On est toujours dans l'exercice 1 et c'est la question 13. On a donc l'intégrale de moins 2 à 2 de valeur absolue de x carré moins 1 dx. On a une valeur absolue, donc on peut raisonnablement penser à faire comme dans l'exercice précédent, c'est-à-dire à découper l'intégrale à l'aide de la relation de Chasles, de façon à être capable d'exprimer notre valeur absolue sans valeur absolue. Ici, il se trouve qu'on a quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué que valeur absolue de x, sans que ce soit non plus énorme. Et on va se rappeler de ce que l'on a fait en début d'année quand on avait des expressions avec des valeurs absolues à exprimer sans valeur absolue. Ça sera notre première étape. Donc pour ça, il faut s'intéresser au signe du contenu de la valeur absolue. On va donc s'intéresser au signe de x carré moins 1. Soit vous donnez le signe de x carré moins 1 directement, c'est ce que je vais faire. Soit si vous ne le connaissez pas, eh bien vous faites un tableau de signes, soit à l'aide d'une factorisation qui est évidente, soit si vous ne la voyez pas, un discriminant et le signe. Donc pour x carré moins 1, on a le signe suivant. Donc je vous donne le signe sur R, bien que nous on n'aura pas besoin du signe sur R. Entre moins 1 et 1, c'est négatif. À l'extérieur des racines, c'est positif. Nous, ce qui nous intéressera uniquement, puisqu'on est entre moins 2 et 2, en fait, c'est ici ce qui se passe entre moins 2 et 2. Donc on va être obligé de découper notre intervalle en 3 morceaux. Alors ici, je vais juste rajouter une ligne, faire un tableau d'expression. Quand x carré moins 1 est positif, la valeur absolue, on peut l'exprimer en retirant simplement les valeurs absolues. Donc ici, j'aurai x carré moins 1, et ici, j'aurai x carré moins 1. Par contre, quand le contenu est négatif, je dois prendre l'opposé. L'opposé de x carré moins 1, c'est moins x carré plus 1, ou si vous préférez, 1 moins x carré. Donc je vais découper mon intégrale en 3 morceaux. J'aurai l'intégrale entre moins 2 et moins 1 de x carré moins 1, l'intégrale entre moins 1 et 1 de 1 moins x carré, et l'intégrale entre 1 et 2 de x carré moins 1. Donc ici, l'intégrale entre moins 2 et 2 de valeur absolue de x carré moins 1 dx, ça sera l'intégrale entre moins 2 et moins 1 de la valeur absolue mais qui est égale à x carré moins 1, plus l'intégrale entre moins 1 et 1 de la valeur absolue mais qui est égale à 1 moins x carré, plus la dernière intégrale qui va de 1 à 2 de la valeur absolue mais qui vaut ici x carré moins 1. J'ai donc 3 intégrales à calculer. Pour la première, il me faut une primitive de x carré moins 1. Donc une primitive de x carré, on peut prendre x cube sur 3, moins une primitive de 1, on peut prendre x, que je vais évaluer entre moins 2 et moins 1. Plus une primitive de 1, si on regarde, ça va être exactement les mêmes choses qui vont composer cette primitive au signe près. Donc ici, je peux choisir comme primitive x moins x cube sur 3, que je vais évaluer entre moins 1 et 1, plus la dernière partie, qui est la même que la première, donc aux bornes près, donc je peux choisir la même primitive, et je vais évaluer ça entre 1 et 2. Et je n'ai plus qu'à faire mon travail. Alors, un petit peu plus de place. En moins 1, moins 1 au cube, ça me fait moins 1, donc je vais avoir moins 1 tiers. Moins, moins 1, donc ce qui nous fait plus 1. Maintenant, en moins 2. Moins 2 au cube, ça nous fait moins 8. Donc j'aurai moins 8 tiers. Et ici, j'aurai donc plus 2. Donc ça, c'est pour le premier bloc. Ensuite, le deuxième bloc, j'aurai plus. En 1, je vais avoir 1 moins 1 tiers.
et en moins 1, donc moins 1 au cube qui me fait moins 1, multiplié par moins 1, donc plus 1 tiers. Ça, c'est réglé. Donc ça, c'est mon deuxième bloc. Et le troisième bloc, en 2, j'aurai donc 8 tiers moins 2, moins ce qui se passe en 1, 1 tiers, oui, pardon, 1 tiers moins 1. Et donc ça, c'est mon troisième bloc que je vais mettre en vert foncé. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à regarder tout ce qui se passe. Donc j'aurai moins 1 tiers, plus 1, moins et moins, plus 8 tiers, moins 2, plus 1, moins 1 tiers, moins 1, donc plus 1, moins 1 tiers, oui, c'est ça, plus 8 tiers, moins 2, moins 1 tiers, plus 1. Voilà. Je préfère tout développer plutôt que de faire des erreurs dans un certain nombre de calculs. Donc là-dedans, les tiers, vous en avez 8 et 8 16. 15, 14, 13, 12, 12 tiers, qui nous fera 4. Ensuite, 1 et 1, 2, moins 2, 0. 1 et 1, 2, moins 2, 0. Donc cette intégrale-là, elle vaut 4. L'intégrale de moins 2 à 2 de valeur absolue de x carré moins 1 dx, elle vaut 12 tiers, donc 4. Dans la question 14, donc on a une intégrale à calculer, l'intégrale de 1 à 2 de 1 plus t sur t carré dt. Bon. Ici, on peut penser à utiliser des formules que l'on a vues qui peuvent faire intervenir une fraction, comme par exemple u' sur u, sauf que la dérivée de t carré c'est 2t et je ne pourrai jamais la faire rentrer entre guillemets dans 1 plus t, le 1 plus me gêne, donc celle-là on ne pourra pas l'utiliser. On a vu une autre formule qui est quelque chose de la forme u' multiplié par u à une certaine puissance. Et là, ça ne pourra pas fonctionner non plus parce que 1 plus t n'est pas la dérivée de t ou de t au carré. Et ça ne marche pas non plus. Donc il faut une autre astuce. Dès lors qu'on a ce genre de fraction avec une somme au numérateur et un seul morceau au dénominateur, ou en tout cas quelque chose que l'on peut écrire comme un seul morceau, l'astuce classique consiste à séparer la fraction en deux. Donc je vais dire que c'est 1 sur t carré plus t sur t carré. Alors je détaille beaucoup, évidemment dans les calculs, on peut aller beaucoup plus vite. Et donc j'aurai l'intégrale de 1 à 2 de t puissance moins 2 plus t sur t carré. Ça vaut 1 sur t en fait. dt. Il me faut une primitive de t puissance moins 2, pas de problème. Une primitive de 1 sur t, pas de problème non plus. Primitive de t puissance moins 2, je peux prendre t puissance moins 2 plus 1 sur moins 2 plus 1. Plus primitive de 1 sur t, encore plus simple, ln de t, entre 1 et 2. Bien sûr, quand on dit primitive de 1 sur t qui est ln de t, il faut bien faire attention aux bornes. Ici, ça fonctionne bien parce que le t est positif. On est entre 1 et 2. Sinon, il y aurait une petite astuce de calcul là aussi. Et donc, on aurait t puissance moins 1 sur moins 1, en d'autres termes, moins 1 sur t, plus ln de t entre 1 et 2. J'ai mis dt ici, mais il n'y a pas de raison de le mettre. Et donc, ce qui nous fait moins 1 sur t, plus ln de t, que je prends entre 1 et 2, c'est-à-dire moins 1 demi
plus ln de 2. Et en 1, ben, ça va me faire moins 1 sur 1, donc moins 1, plus ln de 1 qui vaut 0. Donc, j'ai oublié le moins ici, hein. C'était moins 1 sur t. Donc j'aurai ici moins 1 plus 1 moins 1 demi, plus ln de 2 pour cette intégrale.